j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai une nouvelle bonnette. Bonnette. Je trouve qu'en montant un petit peu mieux avec cette bonnette-là que l'autre, comme ça, qui est un peu plus fluffy. Et j'ai décidé de mettre celle-ci. Je vais essayer de parler très proche du micro. Comme ça, tu m'entends bien. Comme tu peux le voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de répondre à des questions générées par ChatGPT, car il y a beaucoup de personnes qui veulent plus apprendre à me connaître et je trouvais que c'était le bon moyen d'allier un peu les questions et le rapprochement avec les abonnés. Alors je te préviens tout de suite, j'ai en tout cas 29 questions, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de répondre à tout, mais je ferai au mieux et le but c'est que de répondre en toute sincérité. Donc si jamais je dois faire une deuxième vidéo FAQ partie 2, je ferai sans autre. Et à toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à me dire si tu aimes bien le concept et si tu trouves les questions intéressantes et s'il y a des choses en plus que tu veux savoir. Alors on commence avec la première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Bon, on commence déjà avec une bonne question parce que en vrai, comme j'avais dit lors de ma première vidéo, l'ASMR j'en ai regardé, enfin j'en regarde depuis 5-6 ans je crois. Et j'avoue que je sortais d'une période un peu compliquée due au travail que j'avais avant. On était dans un travail où il y avait un management toxique, où il n'y a rien qui allait et j'ai dû quitter mon travail pour des raisons de santé. Du coup, c'est vrai qu'on a été, en fait on était 2 employés de bureau et les deux on a décidé de partir à un jour d'intervalle parce que vraiment on n'en pouvait plus quoi. Ça devenait invivable. Et c'est vrai que j'ai pas honte de le dire, mais suite après cet épisode, j'ai vu un psychologue et je le vois toujours d'ailleurs de temps en temps. Et en fait, il a vraiment décelé que j'avais vraiment besoin d'authenticité en ce moment dans ma vie, ce qui est vrai. Et j'avais envie de faire quelque chose non seulement qui me plaisait, mais qui pouvait aussi aider les autres et en même temps être un peu une thérapie pour moi. Donc voilà les envies, enfin voilà pourquoi j'ai eu envie en fait de commencer l'ASMR. C'était avant tout une thérapie pour les autres, pour moi et pour faire quelque chose d'authentique et qui me plaît. Alors la question suivante c'est quels sont tes déclencheurs ASMR préférés? Alors je pense que je suis pas très originale parce que je suis un peu comme tout le monde. J'aime bien tout ce qui est bois, tout ce qui est tapotement sur du bois, sur du carton. J'aime aussi tout ce qui est bruit de bouche, bizarrement, parce que dans la vraie vie, je déteste ça. Mais dans les
si j'avais pas autant de complexes, je pense que je pourrais prendre nettement moins de temps. Mais là, du coup, j'essaie toujours de faire des vidéos plus longues, du style 40-45 minutes. Et sur ces 40-45 minutes, je garde que genre 20 minutes. Du coup, je fais toujours des vidéos assez longues pour avoir assez de matière à mettre lors d'une vidéo. Ce qui fait que déjà rien que la vidéo en elle-même met 40 minutes environ. Ensuite, il faut faire le montage, donc déjà les coupes qui me prennent aussi beaucoup de temps. Et ensuite le montage, etc. Donc du coup, je peux mettre facile 3 heures. Ça me paraît énorme dit comme ça, mais en vrai, ouais, je vais dire bien 3 heures. Après, maintenant, j'essaie de m'organiser différemment et du coup de par exemple faire la vidéo et le lendemain le montage. Comme ça, je me dis que je me laisse tranquillement du temps. Question suivante. As-tu une routine ou un rituel avant d'enregistrer une vidéo? Bah oui, enfin je prépare un peu les choses que je vais faire. Je prépare les objets que je vais utiliser. Et puis du coup bah j'allume ma light. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais je vais l'appeler comme ça. J'allume le fond à l'arrière, j'allume mes petites lumières ici, où les étoiles disparaissent d'ailleurs une fois sur deux. Et puis je branche ma tablette pour avoir un retour. Du coup je filme avec mon téléphone, mais j'ai mon retour sur une tablette qui est juste là. C'est pour ça que je regarde souvent de ce côté, pour voir si je suis pas en train de faire n'importe quoi. Et voilà, ensuite je dis, s'il y a mon copain qui est là, je lui demande de mettre ses écouteurs ou quelque chose pour pas que j'entende la télé en fond. Donc le pauvre il subit. Et après, franchement, je commence ma vidéo. Donc à part ces routines là, je n'ai pas de routine spécifique. Forcément oui, t'es obligé de te préparer, donc tu te fais les cheveux, tu te fais ton maquillage, etc. Mais voilà quoi, sinon pas de routine spécifique. La question suivante c'est comment tes proches réagissent-ils à ton activité ASMR? Alors mes proches ne le savent pas encore tous. Je l'ai dit récemment à mon frère, mais on en avait déjà parlé avant que je me lance. Et en gros, bah voilà, il a très bien réagi. Franchement, il m'a trop soutenu. Mon chéri, c'était le premier à me soutenir aussi parce que c'était le premier au courant, forcément. Et ensuite, je l'ai dit à deux copines, enfin deux copines. Je l'ai dit à une copine et à ma cousine qui l'ont également trop bien pris. Elles m'ont trop soutenu, franchement, c'était trop chou. Et après, pour tout ce qui est de la famille, genre les parents, etc. Ça, je l'aurais pas encore dit parce que je pars du principe que on n'est pas encore une grosse commune. Donc peut-être dès que j'aurai atteint au moins les 1000, c'est déjà bien. Et je pense que je leur dirai peut-être à ce moment-là. Voilà. La question suivante c'est: as-tu un animal de compagnie? Donc j'en ai déjà parlé 2 fois je crois dans mes vidéos. Mais oui, j'ai 2 chiens. J'ai donné d'ailleurs leur compte, enfin le compte TikTok que j'ai créé pour eux dans la vidéo précédente. Et j'ai du coup un beagle et un hamster. La question suivante c'est: est-ce que tu comptes faire des vidéos sur une autre plateforme que YouTube? C'est une bonne question, je sais pas. En vrai, je l'avais dit aussi ça dans ma première vidéo, mais je sais que TikTok m'apporterait plus de visibilité. Mais je sais que les gens sur TikTok sont un peu moins sympathiques que sur YouTube. Du coup, je sais pas trop. Peut-être que quand j'aurai une plus grande communauté et que je me sentirai entre guillemets plus en sécurité là-dessus, je me dirais que peut-être j'irai sur TikTok. Mais qu'en attendant, YouTube c'est très bien. Question suivante c'est: comment es-tu dans la vie de tous les jours? Chiante. Non mais je plaisante. Comment je suis? Bah écoutez, je suis quelqu'un qui est très loyal envers mes amis déjà. Je suis quelqu'un qui est très
je peux regarder The Voice et pleurer quoi. Non mais c'est grave. Je peux pleurer à n'importe quoi, en vrai je suis ultra sensible. Et je suis surtout quelqu'un qui n'aime pas juger les autres. Voilà, je me fais un avis, je peux donner mon avis, mais ça va jamais être dans le jugement. Et j'ai horreur des gens qui descendent les autres pour se sentir mieux. Sinon, je suis quelqu'un qui rigole énormément avec mon copain. On est complètement tarés, on fait tout le temps les fous. Franchement d'ailleurs, je pense que si les gens nous voyaient, ils nous enfermeraient. On est tarés ensemble. As-tu des rituels matinaux ou du soir? Alors oui, j'ai un rituel avant d'aller me coucher. Je me nettoie le visage, je me brosse les dents et je mets toujours soit mon sérum pour la nuit, soit une crème pour le visage. Et puis après je me mets à l'aise, je me couche, je mets mes écouteurs la plupart du temps et je regarde une petite vidéo, ou soit une vidéo ASMR, soit des interviews un peu pour m'aider à dormir. Par contre, le fait que je sois avec mon copain, bah je respecte, du coup je mets pas de lumière. Mais de base, si je suis seule, parce que des fois il travaille de nuit par exemple, je peux pas dormir sans la télé allumée ou quelque chose. Je déteste être dans le noir. Ensuite, c'est: es-tu plutôt organisé ou spontané? Alors, je suis quelqu'un plutôt d'organisé quand je dois faire quelque chose. J'aime bien tout prévoir à l'avance, être sûr que j'ai tout dans la tête au cas où il se passe quelque chose. Voilà, pour ça je suis très organisée. Mais je fais preuve aussi d'énormément de spontanéité. Si par exemple mon copain me dit viens ce soir on fait ça, je vais pas poser de questions, je vais le faire. Ouais, voilà, pour moi j'adore ce genre de choses aussi quand c'est un peu par surprise. Et je suis une fille entre guillemets girly. Alors, je fais mes cils, je fais mes ongles, etc. Mais j'ai aucune peur et aucune peine à me salir. Vraiment, tu me dis viens on va marcher, on va faire de la... on va mettre la main dans la boue. Je sais pas pourquoi on me demanderait ça, mais t'as compris. J'ai aucun problème à accepter. Voilà. Donc non, j'aime bien les choses spontanées quand même, mais moi je suis très organisée. La question suivante, c'est: ta famille et tes amis regardent-ils tes vidéos ASMR? Alors les personnes qui ont découvert que j'avais lancé la chaîne, bah oui, du coup on regardait parce que je leur avais pas dit. Et mon copain, oui, toujours le premier à regarder mes vidéos. C'est le premier qui va d'ailleurs toujours aimer, qui va toujours... ouais, il est toujours présent. La question suivante, c'est: as-tu des frères et sœurs? Alors oui, du coup j'ai un frère avec qui je m'entends très bien, qui a 4 ans de plus que moi. Et j'aime bien le voir, j'aime bien faire des activités avec lui. Donc non, franchement, je trouve qu'on est très proches et on a de la chance pour ça. La question suivante, c'est: préfères-tu les petits groupes d'amis ou les grandes sorties? Alors je préfère clairement les petits groupes d'amis. Je suis quelqu'un qui a fait aussi énormément de tri dans mes amis. Et du coup, je suis pas trop grosse sortie, j'aime pas forcément boire. Donc ouais, non, je suis plutôt casanière, j'aime bien la maison, j'aime bien voir mes potes chez eux ou chez moi. Et voilà, aller boire un verre éventuellement de temps en temps, mais c'est très rare. Des fois c'est même pas une fois par année, donc pour te dire. Ensuite, c'est: fais-tu du sport ou une activité physique régulièrement? Alors malheureusement plus. Et d'ailleurs j'ai pris énormément de poids. D'ailleurs d'où
nourriture asiatique.